Salut les racontes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Poudlard, la célèbre école de magie pour sorciers et sorcières. Qu'est-ce que c'est cette école? Comment elle a été fondée? Pourquoi est-ce qu'elle a été fondée? Quand? Où? Pourquoi? Comment? Enfin, je vais répondre tout ça dans cette vidéo. Il y aura un autre Il était une fois, je verrai ce que je vais faire. Pour l'instant je fais Poudlard. Je vais écrire le prochain, mais voilà, il y aura une autre rubrique, Il était une fois. Poudlard a été fondé il y a plus de 1000 ans. On n'a pas la date exacte, mais on sait que c'est il y a plus de 1000 ans. À l'époque, les sorciers et sorcières étaient persécutés par les Moldus. 4 amis, 4 grands sorciers vont décider de faire un refuge pour les sorciers et sorcières en Angleterre, et aussi pour que ces personnes puissent avoir un apprentissage dans la magie, et ils vont bâtir cet endroit qui est Poudlard. Les 4 personnes sont Godric, Gryffondor, Yenga, Souffle, Rowena, Serre-d'Aigle et Salazar, Serpentard. C'est eux qui vont donner leur nom aux 4 maisons où les élèves seront répartis. Parmi les 4, il y en a qu'un qui ne veut pas faire comme les autres, c'est Salazar Serpentard. Lui, il refuse dans sa maison que des personnes qui ont des parents, 2 parents moldus, viennent dans sa maison. C'est pour cela que vous n'avez aucun nez moldu à Serpentard. Alors, où se trouve le collège? Je bien dit collège parce que vous y êtes de 11 ans à 18 ans. Vous avez collège, lycée en gros. Alors, Poudlard se trouve en Écosse. On n'en sait pas plus, on sait juste que c'est en Écosse. Mais imaginons les Moldus passent justement dans cet endroit en Écosse. Qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, les sorciers ont mis en place un sort pour que les Moldus voient un château en ruine. Donc généralement ils ne vont pas y aller dans ce château en ruine. Mais à part cette protection, il y a aussi une protection contre les forces du mal. Coucou Voldemort. Qui va bien sûr être enlevé quand Severus Rogue sera directeur, vu que les forces du mal sont déjà dans le château. Poudlard est constitué de 7 étages, 142 escaliers et de nombreuses pièces. Je vais pas faire la liste des pièces que l'on connaît dans les films, sinon ça va être un peu trop long. Par contre, je vais vous parler des pièces que l'on voit dans les livres et qu'on ne voit pas du tout dans les films. Je pense que ce serait plus intéressant. Alors nous avons la salle des trophées. Oui, Hermione dans le 1 va soi-disant dans la salle des trophées, mais pour moi c'est juste un couloir où il y a juste des trophées, c'est pas la salle des trophées. La salle des trophées est une grande salle où vous avez tous les trophées de Quidditch, vous avez aussi des médailles, tout ce qui concerne les préfets en chef. Les personnes connues qui sont allées dans cette salle sont Tom Gisor parce qu'il voulait chercher un peu qui était son père. En fait, pour lui, son père c'était un sorcier, forcément. Il pensait vraiment que c'était un sang pur. Bon, il a vite compris quand il a vu que son père était un moldu, voilà. Et la deuxième personne, c'est Ron qui a eu une punition et qui devait nettoyer tous les trophées dans cette salle, qui est tombé sur une médaille qui avait écrit dessus « Service rendu à l'école décerné à Tom Gisor ». Quel gentil garçon ce Tom. Il y a un autre élément que l'on ne voit pas du tout, ce sont les cuisines. Les cuisines se trouvent juste en dessous de la grande salle. Ils ont la même taille que la grande salle. Vous avez les 4 grandes tables. En fait, c'est exactement pareil. Pour y aller, il faut aller au sous-sol. Vous devez chatouiller une poire qui va commencer à rigoler et qui va se transformer en poignée. Les employés de cette cuisine sont les elfes de maison et on trouve entre autres Winky et Dobby qui ont été recrutés par Dumbledore. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, savez-vous ce que signifie Poudlard? En anglais, vous savez, je ne l'ai pas dit, mais dans la langue originale, on dit Hogwarts. Hogwarts, on le coupe en deux. Hog, ça veut dire porc, et Wart, ça veut dire verrue. Donc en gros, les verrues de porc. Ce qui est la version française, c'est Poudlard. Voilà. Dans les écoles françaises, dans la vraie vie, les écoles ont des écussons, et les élèves portent les écussons sur leur uniforme. Ils ont tous des uniformes pour leur écusson, puisqu'on voit aussi du coup Poudlard avec les écussons des maisons. Vous avez du coup l'écusson de Poudlard de l'école. Bon, normalement vous les connaissez, mais vous avez un lion, un blaireau, un aigle et un serpent. Les 4
sont autour d'un H. Et comme normalement beaucoup d'écoles anglaises, vous avez une devise. Celle de Poudlard, c'est Drago dormiens nuncam titiandus. Si vous avez fait un peu du latin, vous aurez compris que ça veut dire ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Oui, dans cette vidéo, je vais dire des choses, mais parfois je n'aurai pas le pourquoi du comment. Vous voyez. Donc là, je suis désolée, je sais juste la devise et j'ai pas plus pourquoi est-ce qu'elle a dit ça. Pourquoi est-ce qu'elle a inventé cette devise, je sais pas du tout. Poudlard a également son hymne que l'on entend dans la coupe de feu, qui a été coupée. Mais Hermione et Hagrid, et Ron aussi, vont le chanter juste avant que Harry découvre le corps de Barty Croughton. Bien entendu, qui dit école dit cours. Vous avez défense contre les forces du mal, potion, histoire de la magie, métamorphose, sortilège, astronomie et botanique. En première, vous avez obligatoirement en plus les cours de volley, les cours de vol sur balai. Et en troisième année, vous devez choisir entre deux matières où dedans vous avez soins en créatures magiques, divination, étude des runes, étude des moldus et l'arithmancie. Il y a également l'alchimie pour les 2 dernières années, ou la dernière année, je sais plus, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui font cette matière. Ensuite, vous avez 2 examens, c'est un peu le brevet et le bac en gros. Le premier, c'est le brevet universel de sorcellerie élémentaire, BUSE. Il se passe à la fin de la 5e année. Puis en dernière année, vous avez l'accumulation de sorcellerie particulière, intensive et contraignante. Voilà, je vais y arriver. Contraignante. Mais le nom de cet examen, il veut tout dire. Voilà, intensive et contraignant. Voilà, ça donne vachement envie de le faire. Bon voilà, je pense que j'ai dit globalement un peu ce qu'il y avait dans Poudlard, ce que vous retrouvez. Je sais pas trop ce que je pourrais dire. Vous allez à Poudlard en septembre, dans le Poudlard Express. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sinon vraiment un peu brouillon. Que c'est un chapeau magique qui vous répartit dans vos maisons. C'est un chapeau qui a été ensorcelé par les 4 fondateurs. Non, après, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je savais et ce que vous devez savoir de toute façon. Après, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et je pense que je ferai aussi dans une autre rubrique de Il était une fois, je ferai d'autres sujets sur Poudlard, mais autour de Poudlard, si vous voyez ce que je veux dire, la forêt interdite et tout ça. Voilà, comme ça vous verrez un peu plus en détail. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il n'y a pas dans les films. Que les 4 fondateurs, oui, on sait, mais on le dit comme ça dans le 2, voilà, c'est tout, quoi. On n'en sait pas plus de ce qui se passe. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas lu les livres, donc voilà. Ça peut vous apprendre un peu plus sur Poudlard, bah, pourquoi pas, moi j'aime bien le faire, et je le referai de toute façon dans une autre rubrique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, et nous on se retrouve bien très bientôt. Salut tout le monde.